Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure en direct du stade Maxime Bossis à Montaigu-Vendée pour l'épilogue de ce 51e Mondial Football Montaigu. Vous avez peut-être suivi avec nous tout à l'heure la finale du Challenge Club remportée par le FC Nantes face aux Girondins de Bordeaux, et dans quelques instants on va suivre donc la dernière finale de ce tournoi, celle du Challenge Nation masculin. Ça fait longtemps, c'est-à-dire que les joueurs même qui vont évoluer aujourd'hui n'étaient même pas nés lorsque la France a remporté le Mondial de Montaigu pour la dernière fois. Ou bien est-ce que ce sera le Mexique qui en est à sa 13e participation et qui a déjà une victoire ici à Montaigu, mais c'était en 1988. Les Mexicains qui avaient terminé également deuxième en 2019, une finale perdue contre l'Argentine au tir au but, un partout score final. Et les Mexicains qui étaient là aussi en 2023 et qui avaient terminé 7e, alors que les Français, eux, avaient pris la 3e place, concrétisée par une victoire, mais 12 finales perdues. Et l'équipe de France qui a également terminé 6 fois à la 3e place. C'était que. Et voici l'hymne national du Mexique. On passe maintenant à la Marseillaise qui, je crois, va être interprétée a cappella par l'ensemble du... Beaucoup de monde autour du terrain ici à Montaigu pour suivre cette finale France-Mexique. Il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs tout au long de la semaine ici pour suivre ce tournoi. Je crois qu'on a battu un record samedi. 8000 spectateurs ont été comptabilisés, peut-être un peu plus encore aujourd'hui. Malgré l'aide, Karim Benzema, pour ne citer que, voilà, que les plus prestigieux, mais en effet beaucoup de très grands joueurs sont venus ici disputer ce tournoi. Alors du côté de l'équipe de France, on va retrouver en titulaire dans les buts Ilan Jourdain, qui n'est autre que le fils de Geoffrey Jourdain, champion de France avec Montpellier en 2012, et son fils Ilan qui d'ailleurs évolue à Montpellier. En défense, on retrouvera l'occasion de saluer celui qui a dirigé ce tournoi pendant 35 ans, Michel Allemand, qui en profite un peu plus en tant que spectateur, même si on sait qu'il est toujours dans les coulisses. On salue Michel Allemand, donc, qui a dirigé ce tournoi pendant de très longues années. Et c'est maintenant un binôme de président qui s'occupe de ce tournoi. Le coup d'envoi va être donné par les Mexicains.
qui vont jouer de gauche à droite. 2 fois 40 minutes. Et c'est parti. Le Japon a remporté le challenge féminin. Le FC Nantes, le challenge club, qui va jouer avec Aymar. Ah, ballon perdu par Aymar. Attention avec Gamboa. Le centre de Gamboa. Ouf, c'était chaud. Cette première action mexicaine, première situation un peu chaude dans la surface française, mais Gendrin a pu s'emparer du ballon. Très belle projection vers l'avant des Mexicains. Ce ballon qui a été récupéré par le Mexicain Garcia, qui cherche à jouer avec son ailier Mancia. Mancia qui arrive à récupérer le ballon. Garcia. Et Garcia qui cherchait à jouer avec Mora. Aymar. Azizi. Azizi qui tente sa chance de loin. Ça passe largement au-dessus. Mais première frappe française. Et Azizi. Joue avec Badbeda, mais c'est contré par Villa. Mora. Le capitaine mexicain qui a été bousculé, qui obtient un coup franc. Mora. Et le ballon récupéré par les Français. Nguessan. Nguessan avec Elmaï. Elmaï dans la surface, il est contré. Mais il va conserver ce ballon. Non. À la lutte avec Garcia. Garcia qui lance Mancia. Et c'est bien couvert par Lomé. Aymar. Aymar qui va décaler côté gauche. Badbeda. Azizi. Azizi qui a évité le tacle de Villa. Le centre d'Azizi et c'est repoussé en corner par Emiliano Pulido. Allez, récupération française. Pas pour longtemps. Les Mexicains de nouveau en possession du ballon avec Garcia qui joue avec Gamboa. Gamboa qui arrive à éliminer Badbeda. Le centre contré par Lomé. De nouveau Gamboa et nouvelle intervention de Badbeda. Lucas Badbeda, joueur des Girondins de Bordeaux, qui a peut-être vu son club tout à l'heure perdre en finale du Challenge Club face au FC Nantes 1-0. Et là le centre de Villa qui termine dans le petit filet de Jourdain. Club tout à l'heure perdre en finale du Challenge Club face au FC Nantes 1-0. Et là le centre. Ne pas le redonner trop facilement. Attention à cette offensive mexicaine. Avec Mora. Garcia qui redonne à Mora. Mora qui dit à Gamboa de faire l'appel. Mais c'était un peu tard. Ce qui est important, c'est ce que disait Lionel Rouxel lors des interviews, c'est d'essayer de se confronter à ces équipes qui vous opposent à un autre style de jeu que les équipes que nous pouvons connaître, de façon sur la dernière passe, le dernier centre, à être donc performant. Et c'est ce qu'on vient rechercher au travers de ces tournois. Et donc, les équipes ne se livrent pas. Yari qui avait du champ là, qui a cherché à jouer avec Nguessan, mais c'est intercepté. Ballon toujours français avec Badbeda. Azizi. Azizi qui a éliminé son vis-à-vis et qui arrive à transmettre à Yari. Ballon perdu par Yari. C'est Garcia qui s'est emparé du ballon, qui demande à Gamboa de partir. Mora. Garcia. Ballon toujours mexicain avec Mora. De nouveau Garcia. Ils font souvent le signe à Gamboa de faire l'appel, de se déplacer. Et Gamboa qui va pouvoir centrer. C'est contré par Lomé, mais attention, Garcia a récupéré ce ballon. Passe en retrait de Garcia, il n'y a personne. Ibrahim Mbaye. Azizi, Ayari.
Allez, ça combine bien côté français. Et Mbaye qui tentait la passe en retrait, c'est contré. Et ce ballon qui est sorti. Ce sera donc un corner pour les Français. On voit tout de suite, hein, malgré les conditions, la volonté d'essayer de garder le ballon, de jouer, de ne pas faire d'erreur. Mora, qu'on voit beaucoup hein, depuis ce début de rencontre. Vraiment le maître à jouer de cette équipe du Mexique. Garcia, la frappe de Garcia qui est très belle cette frappe, elle passe juste à côté du cadre. Contrôle orienté, enchaînement tir, très bien joué. On voit hein, Mora toujours à l'origine et Azizi avec Ayari, Azizi, Aymar, Mbaye, Azizi, ah, ça combinait pas trop mal là. Nguessan, Pitou, Azizi qui a pas réussi à reprendre ce ballon. Il y a Badbeda qui a pu récupérer la frappe contrée. C'était pas fini. Ayari. Ayari en retrait pour Mbaye. Il y a encore une possibilité avec Azizi. Non, c'est bien défendu côté mexicain. Il n'a pas osé. En première intention, peut-être qu'il avait la solution de frapper tout de suite. Et le dégagement de Garcia. Nguessan. Perdu par Nguessan. Garcia. Et la touche sera mexicaine. Le soutien de Ayari, de Aymar, pour pouvoir faire remonter un peu l'équipe de France. Si, toujours français. Et la faute sur Asongo. Faute de Gaël Garcia qui va écoper d'un carton jaune au milieu de terrain mexicain. On va voir cette action. Asongo qui avait pris les devants. L'accrochage de Garcia. La tête de Bourichon et la belle parade du gardien mexicain Santiago Lopez. Joli coup franc, bien tiré, bien coupé la trajectoire. Alors qui perd ce ballon et qui va trouver une solution avec Ayari. Ayari qui est un peu champ devant lui. Ayari qui tente la frappe du gauche. Ça passe au-dessus du cadre. Il y a un très bel appel de Pitou dans le dos qui oblige les Mexicains à faire attention à tout ce qui arrive sur jeu. Par Pulido. Bourichon. Pitou. Asongo. Asongo vers Azizi. Il y a eu contact entre Azizi et Villa. Bien joué. Un ballon vers Gamboa et Badbeda qui ne prend pas de risque, qui envoie ce ballon en touche. Qui a manqué sa remise à Ayari. Garcia. Mora. Attention à Garcia. Ballon récupéré par Asongo. Olbella. Rodriguez. Rodriguez qui va essayer de jouer à droite avec Gamboa, mais la couverture de Jordan. Quand l'équipe de France prive un peu Gamboa, Mora, Garcia, ces joueurs-là qui sont entre guillemets les maîtres à jouer 40 à 80 touches. Et très souvent, les statistiques nous montrent qu'une touche sur deux. Attention à 62 de Silla, repoussé par la défense française. On est encore dans la surface. Le dégagement de Pitou. La reprise de Bill a manqué. La tête de Badbeda. Attention à Garcia. Mora. De nouveau Garcia. Les Français qui arrivent à s'en sortir comme ils peuvent. Et la faute d'Ayari. Pas grand-chose, mais... Donc je vous ai coupé sur votre explication des touches. Non, j'en profite par rapport à ça. Très souvent, on voit les touches, ça paraît simple.
Et sortir, lorsque vous avez une touche, très souvent, un ballon sur deux, vous le redonnez à l'adversaire. Mieux préparé à pouvoir essayer de récupérer la balle. Et ça fait partie aussi donc, des choses que viennent chercher aussi les sélections nationales. D'être capable de se sortir de ces situations qui sont difficiles. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les plus grands clubs, aujourd'hui, par exemple Liverpool, en termes, ils ont donc deux et perdu. Ça veut dire que sur 40 ballons, vous redonnez 20 fois la balle à l'adversaire. Donc, il faut les travailler. Ça demande beaucoup d'entraînement. Il y a celui qui fait la touche, mais il y a aussi ceux qui sont autour du ballon. Et on dit très souvent aux joueurs de ne pas se rapprocher à 4-5 mètres, mais de prendre de la distance de façon à laisser beaucoup plus d'interrogations et être... Qui va centrer. C'était pour N'Guessan. Là, il y a de la maîtrise là, sur cette action. Azizi qui progresse. Au milieu de 3 Mexicains, pas de faute. Garcia. Le ballon est sorti. Mora. Et Garcia qui n'arrive pas à maîtriser le ballon. C'est de nouveau les Français qui ont la maîtrise. De temps additionnel dans cette première période. Attention, une autre occasion pour les Français avec Edmaï. Asongo. Et on s'arrêtera là pour cette première période. 0-0. Pas de but pour l'instant dans cette finale du Challenge Nation masculin entre la France et le Mexique. On a vu quand même des choses intéressantes. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les Français essayent, grâce à l'apport des deux latéraux, avec Pitou et Balbeda, donc, de garder la largeur du terrain. Ce qui par contre oblige donc les joueurs comme Mbaye et Azizi à venir donc à l'intérieur du jeu. Ça met un peu plus de densité à l'intérieur du jeu, mais ça offre cette possibilité que les joueurs cherchent à percuter, à apporter donc dans les couloirs. Puis de l'autre côté, vous avez un style mexicain qui s'appuie surtout sur un trio avec Mora, Garcia et puis Gamboa entre autres. Et à partir de là, vous voyez un style de jeu qui est un petit peu différent. Pour gagner la finale, il faut faire quoi? Il faut aller vers l'avant, il faut amener le jeu dans les 30 derniers mètres adverses et puis après avoir cette qualité de justesse de passe comme on a pu le voir sur la dernière action quand on recherche lancer un joueur comme Mbaye. Maintenant il faut être capable donc, de finir par un bon centre et une finition. Il restait donc 40 minutes. Buzyn. Et enfin face au Japon, petite finale donc pour cette 3e place. 5e place pour les Argentins, vainqueurs de la République tchèque de Buzyn. C'était ce matin à Pouzauges. Et puis enfin le Pays de Galles termine 40 minutes avec les Français. Et un ballon à destination de Mbaye, mais la tête de Olbera. Mbaye qui joue en relais avec Ayari. Mbaye de nouveau Ayari. Et une faute sifflée par l'arbitre, faute française. Rodriguez. Ballon récupéré par Azizi qui lance à N'Guessan. Attention N'Guessan qui il ne va pas pouvoir frapper s'il tente sa chance, mais directement dans les bras. Il est en retrait à Songo. Songo progresse. Transmet Mbaye. Qui cherche une solution. Il la trouve avec Aymar, la frappe d'Aymar, la détente encore une fois de Lopez et qui envoie ce ballon en corner. Très jolie frappe à 30 mètres. Et le corner de l'ouverture du score des Français sur ce corner. Des Français sur ce corner. Le stade de Montaigu qui peut exulter avec ce but signé Ilyas Azizi. On voit ce corner joué rapidement avec Azizi et qui tente sa chance de loin et qui trompe le gardien. Le gardien qui a mal négocié ce ballon. C'est très bien joué, les Français qui ont surpris les Mexicains en jouant très rapidement ce corner. Et voilà les Français devant au tableau d'affichage, 1-0 pour les Bleuets. Récompensé par ce jeu. Quand même, voilà, une erreur d'appréciation du gardien mexicain.
pas exempt de tout reproche sur ce but. Et, belle intuition d'Azizi en tout cas. Attention, centre contré, c'est dans les bras de Jourdain. Mais le ballon est sorti. Ce sera donc un corner pour l'équipe du Mexique. C'est souvent comme ça que ça se passe, même si vous avez un joueur qui sort parce qu'il y a un marquage à faire. Et la tête de Yan Fernando Olvera, ça passe au-dessus. Orichon, Pitou. Pitou face à Mansilla. Mansilla qui arrive à récupérer ce ballon. Mora. Mansilla qui redonne à Mora. Encore Mansilla. Rodriguez. Villa. C'est contré par et la relance française avec Azizi accroché. Encore une fois. Et un nouveau carton pour le numéro 18, Emiliano Rodriguez Baladez. Ça fait partie aussi du football de très haut niveau, être capable de couper une action, une balle de contre, et immédiatement vous faites une faute. Vous êtes très loin de votre but, vous prenez un carton, mais vous coupez surtout l'animation offensive de l'adversaire, de l'équipe de France. Orichon qui a cherché Mbaye, Mbaye qui réussit à frapper. C'est bien capté par le gardien mexicain. Aymar. Et tout de suite, Azizi, la frappe lointaine d'Azizi, elle est déviée. Et c'est capté par Santiago Lopez. Alors cette frappe légèrement touchée. Interception d'Aymar pour Mbaye. De nouveau Aymar. Mbaye va-t-il réussir à récupérer ce ballon? Oui. Mbaye qui trouve Ayari. Ayari qui cherche à jouer avec Mbaye. Finalement c'est Aymar qui peut frapper et qui inscrit le deuxième but de l'équipe de France. Paul Aymar, le joueur de Saint-Etienne, qui permet aux Français de faire le break. France 2, Mexique 0. Une belle frappe instantanée d'Aymar qui ne laisse aucune chance au gardien. C'est remarquable. Le jeu à 3. Azizi qui rentre, qui se sert donc de Mbaye pour pouvoir dévier. Bon. Deux joueurs de champ et le gardien qui se prépare à rentrer dans cette rencontre côté du Mexique. Qui élimine Mora et qui peut trouver Ayari. Ça joue bien côté français. Ayari qui lance Nguessan en profondeur. Nguessan qui est face à deux défenseurs et qui se fait subtiliser le ballon. C'est bien défendu par les deux Mexicains. Pardon. Turrubiates Calderon. Ah, c'est compliqué là pour le gardien mexicain. Je sais pas s'il paye sa petite erreur sur le premier but français. On voit le gardien mexicain qui encourage ses copains. Garcia, jeu technique de Garcia qui joue avec Mora. Et l'intervention de Azizi. Pas de faute, mais ça sera une touche pour les Mexicains. Alors que donc côté mexicain justement, on a vu les rentrées d'un nouveau gardien, Abdon Emmanuel Turrubiates Calderon. L'entrée également de José Antonio Herrera Villegas. Mansilla est sorti, Lopez le gardien est sorti. Il y en a également Armenta et la faute de Pitou sur Armenta. Pitou qui vient le chercher, qui ne lui laisse pas prendre de la vitesse, c'est bien joué. Même s'il commet une petite faute, on ne recule pas lorsqu'on défend. On défend sans faire de faute, encore une fois. Olvera. Mora dans la surface de réparation. En retrait, il cherche à jouer avec Garcia. Villa à la frappe. Ce n'est pas cadré. Ah. Il lance Gamboa. Gamboa qui a du champ. Gamboa qui progresse. Le centre à destination de Mora. Mora de nouveau avec Gamboa. La frappe de Gamboa et la bonne intervention
Oh, c'est sympa sur la transversale. Cette reprise de Salazar. Et oui, à la suite de ce corner. Ballon, ensuite, une reprise de Gamboa après une passe de la tête de Salazar. Mbaye. Mbaye qui arrive à passer. Mais il est finalement contré. Et un coup de pied arrêté qui aurait pu donner l'espoir aux Mexicains de revenir à 2-1. L'équipe de France s'est fait battre sur un premier duel et attentif au manque de marquage. On dit souvent le deuxième ballon est important. Il y a le duel pour le 1 contre 1, mais ne pas oublier. Le ballon pour les Mexicains avec Garcia. Guila. Guila qui arrive à s'en sortir. Et l'intervention de Lomé et la faute de Villa. C'est appréciable de voir ces joueurs de petite taille. Olbera qui a réussi à s'extirper. Mora. Armenta. C'est contré. Mais ça revient dans les pieds. Attention à Villa, le centre. La bonne tête d'Antonio. Ça va revenir, mais c'est une sortie. Corner. De nouveau un coup franc excentré. Un coup franc de Mora. Il va trouver une tête. C'est dégagé par les Français, ça va revenir avec Garcia. Il cherchait à jouer avec. Il cherche à jouer avec Antonio. Et accrochage avec Olbera. Et 2 changements pour les Bleuets. Le buteur. Et le buteur, Paul Aymar. Il descend qui va jouer avec Humbert, le petit ballon piqué. Humbert, oui, mais qui n'arrive pas à bien maîtriser ce ballon, ce sera une... Armenta. Et contact entre Armenta et Humbert, coup de sifflet de l'arbitre. Et de nouveau un coup de pied arrêté pour les Mexicains. C'est quasiment les seules situations qu'ils ont eu en deuxième mi-temps. Que des coups de pied arrêtés parce que c'est difficile de battre une équipe de France qui est bien organisée, qui travaille, qui collectivement avec son système en 4-1-4-1 avec Asango devant la défense. Gaël Garcia au coup franc. Trouve la tête de Badbeda. Villa qui remet dans le paquet. La tête de Asango et le dégagement. Mora qui va pouvoir tenter sa chance, mais c'est très très loin du cadre. Tir de la dernière chance. Et c'est terminé. La France s'impose 2-0 face au Mexique et remporte cette 51e édition du Mondial Football Montaigu. Elle était attendue depuis 18 ans, cette victoire française au Challenge Nation. Depuis 2006, la France ne s'était plus imposée à Montaigu. C'est chose faite et c'est largement mérité, Vincent, après cette finale que l'on a vue, notamment en deuxième mi-temps. Les Mexicains ont été étouffés. Oui, non, il n'y a rien à dire sur cette finale. Les Mexicains ont existé en première mi-temps sur quelques situations, avec Garcia, avec Mora, avec Gamboa. Mais très vite, il y a une supériorité qui était l'équipe de la France, notamment par cette maîtrise collective, j'ai trouvé. Et progressivement, Lionel Rouxel a fait remonter son bloc équipe et qui a empêché les Mexicains.